quelques instants de vous concentrer sur votre intention que je vous invite à relier au ressenti. Donc, quand on est dans le ressenti, en fait, comme je vous l'ai dit, on est hors du mental et le ressenti est à la base de nos intuitions. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement une chose qu'on peut pratiquer pendant les séances de yoga, c'est quelque chose qui peut vous accompagner pendant vos journées. N'oubliez pas régulièrement de revenir sur votre ressenti. C'est ainsi que vous allez apaiser vos émotions et ne pas entrer dans une réaction, mais plutôt répondre aux choses sans réagir immédiatement comme le mental, si vous voulez, vous entraîne à faire. Donc, on ferme les yeux quelques instants, on se concentre sur son intention, et ensuite, on va chercher d'abord, avant de débuter la séance, un bon ancrage. Donc, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, montez le plus haut possible, baladez-vous autour de votre tapis, ancrage sur la pointe des pieds, ensuite ancrage sur les talons, marche sur les talons. On va poser l'intégralité des pieds avec un bon ancrage au sol. Ensuite, on va assouplir légèrement les hanches, donc on va effectuer des petits cercles avec les hanches. D'abord de droite à gauche, dans le sens antéologique, si vous voulez. Si vous avez démarré avec l'autre sens, faites le contraire après. Voilà. On tourne, on agrandit petit à petit les cercles et on laisse le reste du corps suivre le mouvement. Donc, que ce soit vos chevilles, les bras, les épaules, tout ça suit le mouvement de rotation des hanches. On change de sens. Augmenter la rotation. On va commencer à échauffer toute la zone lombaire des hanches qui va être mise à contribution pendant la séance. Et ensuite, on va inspirer, monter les épaules, pratiquement jusqu'aux oreilles, redescendre les épaules à l'arrière, bien rapprocher les épaules, rapprocher les omoplates, ouvrir la poitrine, et expirer en descendant. À nouveau, inspirer, monter, expirer, descendre. À nouveau, inspirer et expirer. On va changer de côté, donc on va monter par l'arrière, bien rapprocher les omoplates en montant, remonter vers les oreilles, redescendre. Monter et redescendre. On va assouplir un peu la nuque, les trapèzes. Donc on va laisser pendre la tête à gauche, revenir au centre, laisser pendre la tête à droite, revenir au centre, encore une fois vers la gauche. Laissez la tête pendre d'elle-même, essayez qu'il n'y ait pas cette rétention due aux tensions. Droite, revenir au centre, laissez pendre le menton sur le sternum. Inspirez, tête légèrement à l'arrière, ouvrir la gorge. À nouveau vers l'avant, expirez. Inspirez, ouvrir la gorge. Et ensuite, des petits cercles avec la tête. Voilà, de droite à gauche. On va tourner. On laisse aller la tête en roue libre. Et on change de sens. On va relâcher. On va débuter par quelques respirations en mouvement. Donc, on va inspirer, élever les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. Pressez bien les mains quand elles sont au niveau du sternum. Continuez à expirer, entrelacer les doigts. Poussez les mains vers le bas, rentrez le menton. Inspirez, élevez les bras, bonsoir. Suivre les mains du regard. Étirez vers le haut.
Expirez, repliez ses ailes lentement. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et relâchez. On va reprendre cet exercice. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains, namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Rentrez le menton. Contractez légèrement l'abdomen. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, rapprochez les omoplates, regardez vers le haut. Et relâchez. On va à nouveau inspirer, lever les bras. Saisir le poignet droit avec la main gauche. Et puis étirer tout le côté droit en demi-lune. On pousse la hanche droite vers le côté droit. On étire le bras droit avec la main gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on prend le poignet gauche avec la main droite et on inspire, on étire tout le côté gauche. Allez, un beau croissant, poussez bien la hanche du côté gauche. On assouplit également ses hanches. Et on revient en inspirant. On joint les mains et on expire, on descend les mains en namasté. On presse les mains au niveau du sternum. On entrelace les doigts, on continue à expirer, on pousse vers le bas, on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire à nouveau, élever les bras, suivre les mains du regard, étirer vers le haut. Expirez, replier ses ailes. Entrelacer les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On est prêt pour assouplir un peu les épaules si vous voulez davantage que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va inspirer, lever les bras. On va glisser la main gauche le long du bras droit, passer le coude gauche derrière la tête, crocheter l'aisselle droite, laisser descendre le bras droit à l'horizontale, recadrer, si vous voulez, vos alignements, quelques respirations. Et ensuite, on va relâcher lentement. Le travail des épaules demande toujours d'être fait avec douceur et lenteur. Inspirez, élevez les bras, surtout au début de la séance. Étirez, glissez la main droite le long du bras gauche. Crochetez l'aisselle gauche. Laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Quelques respirations. On va relâcher. On est prêt pour passer à la chaise. Donc, on va inspirer, lever les bras. Étirer. Expirer, tendre les bras devant soi. Et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. On étire bien les bras à l'avant. On essaie de redresser sa colonne. On tient, on descend le plus bas possible, comme si on était assis sur une chaise. Évidemment, le travail du cardio commence. Là, on sent très bien l'étirement dans les mollets, dans les quadriceps. On va inspirer, expirer, poser les mains au sol, et puis à nouveau inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté sur le sternum et venir s'asseoir en chaise. Voilà. Presse bien les mains sur le sternum, on regarde devant soi, on redresse son dos et ensuite on va inspirer et expirer, tourner, coude gauche sur le genou droit, on va aligner les avant-bras et on va regarder vers le plafond.
Plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez bien le bas du dos. La torsion commence par le bas du dos et remonte vers le haut. Ensuite, on va inspirer. Expirez, posez les mains en tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Se redresser et relâcher. L'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Comprimez le sternum avec les deux mains. Inspirez. Expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Tournez, perfectionnez la torsion. Quelques respirations. Expirez, main au tapis. Inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. On va aller vers une posture d'équilibre en chaise. Donc, pour chacun, aller jusqu'au niveau où vous pouvez aller, procéder lentement. Donc, on va d'abord placer le pied gauche sur le genou droit. Chercher son équilibre, les bras écartés. Si vous avez trouvé votre équilibre, inspirez, levez les bras, joindre les mains. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'asseoir en chaise. Poser le coude gauche sur le genou gauche et l'autre coude sur le pied. On regarde devant soi, on cherche son équilibre. On se redresse lentement. Relâchez les mains, relâchez le pied gauche. De même, on va maintenant poser la cheville droite sur le genou gauche. D'abord, cherchez son équilibre. Ouvrez bien la hanche. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et venir s'asseoir en chaise. Posez les mains sur genoux et pieds. On regarde devant soi. On cherche son équilibre. On se redresse. On pose le pied droit au sol. Et on relâche. On est prêt pour la première salutation au soleil. On va à l'avant du tapis. D'abord, calez bien votre bassin. Donc, on va effectuer quelques rétroversions et antéversions. Donc, inspirez, gonflez l'abdomen. N'hésitez pas à creuser légèrement le bas du dos. Et puis, expirez, rapprochez le nombril de la colonne. Poussez le coccyx vers l'avant. À nouveau, inspirez. Expirez. Effectuez ainsi quelques mouvements du bassin. Expirez. Il n'y a que le bassin qui bouge. Les épaules ne bougent pas. Les jambes ne bougent pas. Uniquement, vous gonflez l'abdomen à l'inspiration et vous êtes en antéversion. Et expirez, rétroversion. Et puis, vous choisissez la posture neutre, c'est-à-dire celle où vous êtes juste entre rétroversion et antéversion. On rentre le menton. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, continuez à expirer, posez les mains au sol. Et ensuite, inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On prend son souffle et on va chercher à améliorer le chien tête en bas. Donc, pliez les genoux, poussez derrière vers le haut, posez le milieu du dos, la tête entre les bras, et ensuite, petit pédalage. On essaie d'amener petit à petit les talons au sol. On va s'arrêter là. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, s'étirer vers l'avant. Gardez la jambe gauche tendue. Les ventres sont quand même
des personnes qui pratiquent le yoga depuis un certain temps. Donc, on va ensuite inspirer et poser la main sur le genou droit. Et ensuite, étirer le bras droit vers le haut. Ouvrir la cage thoracique et expirer, ramener la main droite au sol. On va ramener le pied droit à l'arrière et le pied gauche va venir se placer à l'avant. On va à nouveau, comme tout à l'heure, s'étirer convenablement vers l'avant, poser la main gauche en inspirant sur le genou gauche, commencer la torsion, inspirer, élever le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, ramenez la main gauche au tapis, pied gauche à l'arrière. On se repositionne en chien tête en bas, et du chien tête en bas, on va aller vers la planche, et de la planche, on va passer en demi-planche, et de la demi-planche, genou menton poitrine. Inspirez, on s'élève en mini-cobra, les mains sont encore au sol. Expirez, menton au tapis. Inspirez, mini-cobra, on décolle les mains du tapis, on regarde au dessus. Expirez, menton au sol. Pointez les orteils au sol, on revient en planche, et de la planche, on revient en chien tête en bas. On va marcher avec les jambes tendues vers l'intérieur des mains. Expirez, pliez légèrement les genoux. Placez les mains, si possible, en dessous des orteils. Pliez légèrement les genoux, si nécessaire. Et puis vous essayez de tendre vos jambes. Laissez bien tendre la tête. Laissez bien tendre les épaules. On se relâche. On se relaxe. Ensuite, on va inspirer. Élever le bras droit, plier légèrement la jambe gauche. Élever le bras droit, suivre la main droite. Expirez, ramenez la main droite au tapis. Pliez légèrement la jambe droite. Gardez la jambe gauche tendue. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. On suit la main gauche. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. Expirez totalement le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redressez. On se relâche. Premier cycle. On prend conscience du ressenti dans le corps, que ce soit le haut du corps, le milieu du corps, le bas du corps. C'est important de vraiment ressentir l'énergie circuler dans les différentes parties du corps. On va aller vers le deuxième cycle, donc on va inspirer, élever les bras, étirer. Expirez, descendre les mains en namasté, presser les mains sur le sternum, se plier en deux, posez les mains en tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va inspirer et expirer, poser les genoux au tapis et on est à quatre pattes. On va tendre en inspirant la jambe droite, la jambe gauche et le bras droit. Là, on étire au maximum. Expirez. Coude droit, genou gauche, inspirez, expirez, coude droit, genou gauche, expirez, inspirez. Cette fois, on va aller crocheter le pied gauche en expirant le pied gauche avec la main droite, et puis on va inspirer, arquer le dos, regarder devant soi quelques respirations. Expirez, main droite, genou gauche au tapis. Inspirez, tendre, bras gauche, jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre, bras gauche, jambe droite. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. On va crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, arc. Quelques respirations. Expirez. Posez le genou droit au sol. Venir s'étirer quelques instants
en posture de l'enfant. Donc, on s'assied sur les talons et on s'étire. On va venir s'asseoir, si vous voulez, en posture du héros. Et on va aller vers le chameau. Donc, on va inspirer, première variante, élever les bras. Expirer, poser les bras au niveau des hanches, les doigts vers l'avant. Inspirez, on pousse le coccyx à l'avant, si vous voulez, le pubis à l'avant, le cœur vers le ciel et on regarde vers le plafond. Quelques respirations. Ensuite, on va poser les mains sur les talons et on va inspirer, élever le bras droit et on va effectuer une rotation du bras droit en expirant, poser la main droite sur le talon droit. On va inspirer, élever le bras gauche, étirer convenablement le bras gauche vers le haut, expirer, ramener la main gauche sur le talon gauche. Inspirez à nouveau, élever le bras droit. Expirez, ramener la main droite sur le talon droit. Inspirez le bras gauche. Expirez, ramener le bras gauche sur le talon gauche. On va expirer, venir s'asseoir sur le talon. Et à nouveau aller vers la posture de l'enfant qui est une contre-pose. Se relâcher à nouveau. On va revenir vers le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va inspirer, élever la jambe droite et le pied droit. On étire convenablement la jambe droite et le pied droit. On va ouvrir la hanche, on va aller poser le pied droit au sol. Inspirez, élever le bras droit. Expirez, ramenez d'abord la main droite. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit au sol. Inspirez, élever la jambe gauche. Ouvrir la hanche. Inspirez. Expirez, posez le pied gauche au sol. Ouvrir la cage thoracique et s'étirer en posture de 3 points d'appui. Ramenez le bras gauche en expirant. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche au sol. On va inspirer. Expirer, planche. De la planche, demi-planche. Genou, menton, poitrine ensemble. Inspirez, mini-cobra. On lâche les mains. Expirez, menton au sol. Inspirez, on va vers la planche. De la planche, on va sur la planche de côté. Inspirez, le bras droit. Expirez, ramenez le bras droit au sol. Inspirez, levez le bras gauche. De la planche de côté. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Et de la planche, on va ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Quelques instants pour se relâcher, reprendre son souffle, ressentir l'énergie qui circule en nous, ressentir au niveau des épaules, des hanches, des chevilles. Et on va partir pour le 3e cycle. On va travailler avec la fente. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, amenez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expirer, amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On se prépare pour la fente, c'est-à-dire qu'on va élever les bras. Inspirez, lever les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Tends bien la jambe gauche. Expirez, épaule droite, genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras.
Expirez, main en namasté. Inspirez. Expirez, tournez. Alignez les avant-bras, perfectionnez votre posture. Inspirez. Expirez, main au tapis. Pied droit à l'arrière. On reprend son souffle en chien tête en bas. Et puis en inspirant, on va élever la jambe gauche. Expirez, emmenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va s'étirer vers l'avant, se préparer à la fente. Donc on regarde devant soi, on tire bien la jambe droite à l'arrière, et on inspire, on élève les bras. Bien tendre la jambe droite à l'arrière, étirez les bras vers le haut, expirez, repliez ses ailes. Inspirez, levez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, main en namasté. Inspirez. Expirez, tournez. Perfectionnez votre posture. Alignez bien les avant-bras. Regardez vers le plafond. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement le ventre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses. Et regardez devant soi, étirez sa colonne. Inspirez à nouveau. Expirez, main au tapis, pliez légèrement les genoux. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. On va travailler le cycle suivant, qui est le lézard. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en haut. Main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Préparez-vous pour le lézard. Donc on s'étire, si vous voulez, vers l'avant. On va aller poser les avant-bras au sol, ouvrir la hanche droite, garder la jambe gauche tendue dans la mesure du possible. Et ensuite, bras gauche à l'horizontale, passez le bras droit en dessous de la jambe droite, posez la main droite sur le pied droit. On regarde devant soi et on s'étire. Bien dans la posture. Quelques respirations. Et ensuite, les mains à hauteur du pied droit, le pied droit à l'arrière. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Comme tout à l'heure, on s'étire, prend bien la jambe droite. Et ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol. On va passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras droit à l'horizontale. On tient dans cette posture, tend bien la jambe droite, on regarde devant soi, on essaie de s'étirer vers l'avant. Ensuite, on repose les mains à hauteur des orteils du pied gauche, pied gauche. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, et venir se mettre en squat, main contre le sternum. On s'installe en squat, on relâche bien toutes les tensions, bas du dos, ceinture pelvienne, plusieurs respirations. On va poser les mains au sol et en inspirant, on va élever le bras droit et ensuite expirer, monter le bras droit au sol. Inspirez les bras gauche, gauche, main gauche, au tapis. Remettre les mains en namasté. Inspirez, venir se mettre en demi-squat. On tient en demi-squat, on regrette bien son dos, on rentre le menton. Du demi-squat, on revient se positionner en squat et on essaie de ressentir la différence de positionnement. Voilà. Et ensuite, on va inspirer, s'élever lentement. On est prêt à passer à la posture du jour, donc qui est la charnière et le flow
de la charnière. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va aller, en expirant, poser les genoux au sol. Et ici, évidemment, comme c'est la première fois qu'on fait, on va aller un peu plus lentement. Donc, on va d'abord allonger la jambe gauche. Regardez, ma jambe gauche, et je vais tourner mon pied droit et ma jambe droite. Mes mains sont pour le moment encore au sol. Je vais inspirer, élever mon bras gauche. D'accord? Et ensuite, tendre mon bras gauche dans l'alignement de ma jambe gauche. Ça va? Tout le monde arrive à suivre, j'espère. Voilà. Première variante de la charnière. Deuxième variante, on va se redresser. Les bras sont à l'horizontale. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. Hein? Et on va expirer dans cette posture. Et inspirer, élever le bras droit et étirer tout le côté droit. Regardez, petit à petit, mon bras droit va le plus loin possible vers la gauche et tire tout le côté droit. Ma main gauche est posée sur la cheville gauche. Je me redresse, donc je ne penche pas en avant, je ne penche pas non plus en arrière, mais je suis, si vous voulez, dans la verticalité. On s'étire, on peut essayer d'aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités. Hein? Visser la main aller plus loin, vers le bas, tout en gardant les bons alignements. Inspirez. Revenir, si vous voulez, les bras à l'horizontale. Expirez, inspirez. On bascule, on va poser la main droite au sol et on étire le bras gauche. Inspirez, revenir. Expirez, inspirez l'autre sens. Étirez. On va plus loin dans l'étirement que tout à l'heure. Inspirez, revenir au centre. Expirez, inspirez, autre bascule. Ensuite, les deux mains vont se poser sur le tapis. On va revenir avec le pied droit et revenir avec le genou gauche au sol. Donc, on est nouveau à quatre pattes et on va changer de direction. Donc, cette fois, c'est la jambe droite qui va s'allonger. La jambe gauche qui va, si vous voulez, se positionner dans l'autre sens. Regardez, voilà. Et ensuite, on va inspirer et élever d'abord le bras droit. Et le bras droit va se mettre dans l'alignement de la jambe droite. On tient. Inspirez, si vous voulez, les bras à l'horizontale. Expirez. Inspirez, main droite, jambe droite et on étire. Inspirez, revenir au centre. Expirez. Inspirez, main gauche, tapis, étirez le bras. Inspirez, revenir. Expirez. Inspirez, main droite. Jambe droite et on étire le côté gauche. Allez, on va un peu plus loin tout à l'heure. Expirez. Inspirez, revenir. Et à nouveau, on va basculer avec les deux mains à l'avant. Ramenez le pied droit, ramenez le genou droit. Et on est à quatre pattes. De la posture à quatre pattes. On revient en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement et on va se redresser. Voilà pour le flow de la charnière. C'est la première fois qu'on le fait. Il faudra petit à petit l'assimiler. Il sera introduit régulièrement dans les séances de flow à l'avenir. On va poursuivre avec le pigeon en flow. Donc, on va inspirer les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, on va commencer par inspirer, élever la jambe droite. Ramener le genou sur le ventre et aller poser le pied droit à côté de la main gauche
Posez le genou droit à côté de la main droite. Étirez sa jambe à l'arrière. Posez le dos du pied au sol. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, ramenez les mains au tapis. Tendre la jambe gauche. Ramenez le pied droit. On reprend son souffle. On va inspirer, élever la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche sous le ventre. Et ensuite, on va aller poser le pied gauche à côté de la main droite. Plier le genou, poser le genou gauche à côté de la main gauche. Tendre la jambe droite. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, ramenez les mains au tapis. Pointez les orteils de la jambe droite au sol. Tendre la jambe droite. Ramenez le pied gauche au tapis. On reprend son souffle en chien tête en bas. Et ensuite, du chien tête en bas, on va venir se mettre en planche, de la planche demi-planche. Et ensuite, oui, genou, menton, poitrine au sol. Et on va aller vers le full cobra pour ceux qui sont plus avancés. Les autres peuvent pratiquer le mini cobra. Inspire, plusieurs respirations dans la posture du cobra. Et du cobra, on va passer en chien tête haute, décoller vos genoux du sol. Et du chien tête haute, on revient en chien tête en bas. On va reprendre son souffle. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et sur le reste. On va aller maintenant vers les guerriers. Donc, d'abord, guerrier 1, guerrier 2. Et ensuite, triangle. On va inspirer les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains dans la sté, se plier en deux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va reprendre son souffle. Et ensuite, on va inspirer, élever la jambe droite. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez, guerrier 1. Les hanches sont tournées vers l'avant en guerrier 1. Expirez, guerrier 2. On teste sa flexibilité, on ancre vraiment bien ses pieds dans le sol. La jambe droite est pliée à 90 degrés. Les bras sont tendus et on regarde dans la direction de la main droite. Inspirez, étirez le côté droit. Expirez, posez le coude droit sur le genou droit et on étire le bras gauche. Le bras gauche est dans l'alignement de la jambe gauche, une seule ligne entre le bout des doigts et votre pied gauche. Ensuite, on va poser la main droite au sol et on va aller crocheter les mains par-dessous la jambe droite en arrière, petite torsion, on regarde vers le plafond et ensuite on va poser les mains au sol, tourner le pied gauche, main droite à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ah non, excusez-moi. Élever la jambe gauche d'abord, tendre la jambe gauche, et ensuite amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, tourner le pied droit, inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Liez bien la jambe gauche, 90 degrés. Ancrez la jambe droite dans le sol. Alignez les talons. Inspirez, élevez le bras gauche. Main droite sur genou droit. Expirez, coude gauche, genou gauche, angle de côté. Quelques respirations. Main gauche au tapis. Et ensuite, on va y crocheter la main gauche par en dessous de la jambe gauche avec la main droite derrière le dos. On regarde vers le plafond. Quelques respirations. Et ensuite, main au tapis. Pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle en chien tête en bas. Et ensuite, planche, demi-planche, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, cobra. Et ensuite, expirez, quelques respirations. Et inspirez à nouveau, chien tête haute. Décollez vos genoux du sol. De chien tête haute,
On revient en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va amener le pied à l'intérieur de la main droite, le pied à l'intérieur de la main gauche, et totalement, glisser les mains sur le visage. Reprenez votre souffle, prenez conscience de vos résistances, de votre ressenti, des zones du corps qui ont difficile à suivre. On est prêt à passer au triangle. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Main au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez à nouveau guerrier 1. Expirez guerrier 2. Et ensuite triangle. Les deux jambes sont tendues. Inspirez. Main gauche, genou gauche, on s'étire. Expirez, main droite au tapis. Et on regarde dans la direction de la main gauche. On aligne les deux mains. Si vous ne pouvez pas aller avec la main jusqu'au tapis, posez-la sur la cheville, sur votre jambe. Inspirez, se redresser. Expirez, on change de côté. La main gauche vient au tapis, torsion, et on regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Inspirez, revenir. Expirez. Guerrier 2, pliez la jambe, testez votre flexibilité. En nouveau, expirez, main au tapis. Tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Inspirez, guerrier 1. Étirez. Expirez, guerrier 2. Ensuite, triangle. Dans la jambe gauche, on bloque les deux genoux. Inspirez, main droite, genou droit. Expirez, main gauche, tapis. Étirez le bras droit vers le haut, regardant la direction de la main. Inspirez, se redresser. Expirez, changez. Le triangle, triangle inversé. On regarde dans la direction de la main gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, à nouveau, si vous voulez, guerrier 2. Inspirez. Expirez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Ensuite, on va vers la planche. De la planche, on va à la demi-planche. De la demi-planche, on monte au bras comme inspirez, couche au bras. Expirez. Inspirez, chien tête haute. Expirez, revenir, chien tête en bas. On reprend son souffle. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, rentrez sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. On va reprendre son souffle et on va travailler jambes écartées. Donc, écartez vos jambes de la largeur d'un membre inférieur. Donc, placez bien vos pieds sur le bord externe. Hein, on repose bien. Et si vous êtes pratiquant avancé, écartez même un peu plus que la largeur d'un membre. Allez un peu plus loin. Vous allez davantage renforcer, si vous voulez, le ligament des genoux. Renforcez vos chevilles. On va inspirer, lever les bras. Expirez, replier les mains à l'arrière. Inspirez, bomber le torse. Regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Le dos reste bien droit dans un premier temps. Et puis on penche la tête, penche la tête, penche la tête. Et on élève les bras. On laisse bien pendre la tête et les épaules. Plusieurs respirations. On se relâche. On amène le sang oxygéné au cerveau. Et on se relâche. Ce sont les genoux qui travaillent et les chevilles qui travaillent.
On va inspirer, se redresser. Relâchez. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant, gardez le dos bien droit, on va poser le bout des doigts au sol et on regarde devant soi. Ensuite, on va garder la jambe droite tendue, on va plier la jambe gauche et venir chercher l'équilibre. Si vous voulez, en s'asseyant sur le talon gauche, les mains en namasté sur le sternum. Cherchez l'équilibre, le calme intérieur. Posez les mains au tapis, changez de côté, jambe gauche tendue, on s'assied sur le talon droit, on cherche son équilibre, main en namasté, rentrez le menton, redressez convenablement le dos. Main au tapis. Et ensuite, on va écarter davantage les jambes, on va les chercher un peu plus loin, ses limites. Et on va aller se balader avec la main droite en face des orteils du pied gauche, la main gauche derrière les talons. On plie légèrement le genou gauche et on garde la jambe droite tendue qui effectue le maximum de travail. On tient dans cette posture quelques respirations et ensuite on va changer de côté. On va plier légèrement le genou droit, main droite à l'arrière, main gauche à l'avant. Gardez bien la jambe gauche tendue au maximum de vos possibilités. Et ensuite, on va revenir au centre. Posez les mains sur les chevilles. Se relâcher, vraiment laissez bien pendre la tête. Et puis inspirez, laissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se relâcher. Rapprochez les pieds. Pour aller dans la posture de la pointe des pieds, on va bien travailler nos orteils et le centre de l'équilibre. Coller les gros orteils les uns aux autres, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Collez les mains au sternum. Et ensuite, quand vous allez trouver l'équilibre, écartez les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Redressez la colonne. Rentrez le menton. Cherchez à nouveau l'équilibre. Si vous l'avez trouvé, vous écartez les bras et vous laissez pendre les mains. Comme l'aigle. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour tester votre équilibre. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va crocheter les mains derrière les talons, on regarde devant soi. Posez les mains au sol. Venir s'asseoir. Travailler. La table inversée. Recaler convenablement la colonne. Donc, poussez bien les talons vers l'avant. Étirez vos bras à l'arrière. Et ensuite, on va élever les jambes une à une. Poussez les talons vers le haut. Accrochez convenablement vos hanches au sol. Essayez de bien ressentir le sacrum collé au sol, les lombaires. On va élever également les bras. Poussez les doigts vers le haut et en même temps coller les épaules, si vous voulez, au tapis ainsi que l'intégralité de la colonne. Rentrez le menton. Essayez de bien ressentir que toute votre colonne colle au tapis. On tient dans cette posture. Essayez de perfectionner, si vous voulez, la posture avec votre ressenti de ce qui se passe dans le haut du dos,
le milieu du dos, dans le bas du dos, depuis le bas de la colonne jusqu'en haut du cou. Poussez bien les talons vers le haut, poussez bien les doigts vers le haut, et en même temps, entrez, si vous voulez, vos épaules et vos hanches dans le sol. Ensuite, on va expirer, relâcher lentement. Allez baisser tout doucement vos mains, vos talons. Relâchez. On est prêt pour une inversion, donc on va ramener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, comprimez convenablement le ventre avec le genou gauche, coller l'intégralité, si vous voulez, de la colonne au tapis. Inspirez, tendre la jambe gauche, engager la jambe, la jambe droite, poussez le talon vers l'avant et expirez, amenez le menton sur le genou droit, le gauche. On tient. On relâche, allongez la jambe gauche. On va ramener le genou droit sur le ventre, comprimer convenablement toute la colonne au tapis. Dans un premier temps, en expirant, on va inspirer, engager la jambe gauche, pousser le talon vers l'avant, et ensuite expirer, amener le menton sur le genou droit. Et on tient. On relâche, allonger la jambe droite, et ensuite on va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux, entrelacer les doigts, comprimer. Plusieurs respirations. Inspirez, emmenez le menton sur les deux genoux. On relâche, on laisse les genoux là où ils sont pour préparer la chandelle. Posez les mains au sol et ensuite vous allez monter tout doucement, si vous voulez, les fessiers. Posez les mains juste en bas du dos et élevez les jambes. Vous préparez à la chandelle. Poussez les pieds aussi où vous pouvez. Reposez sur vos épaules dans la mesure du possible et pas sur la nuque. Plusieurs respirations. On va descendre vertèbre par vertèbre. Gardez les jambes perpendiculaires au sol quelques instants. Poussez à nouveau les talons vers le haut. Ressentez votre colonne collée au tapis. Et puis, vous descendez tout doucement les jambes, tout en essayant de garder le dos collé au tapis. Essayez d'éviter que se crée un creux dans le bas du dos au niveau des lombaires. Posez les talons au sol. Relâchez. On va ramener les talons contre les fessiers et on va travailler, si vous voulez, le demi-pont. On va inspirer, élever les bras et en même temps élever le bassin. On va au déploiement maximum du bassin au moment où les mains touchent l'arrière. Poussez bien, si vous voulez, le coccyx vers le haut, c'est une rétroversion. Expirez, on repose vertèbre par vertèbre, on élève les bras. Petit à petit, prenez votre temps, essayez de bien ressentir chaque vertèbre qui se pose sur le tapis, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au moment où vous posez vos mains au sol, l'intégralité de votre colonne est collée au tapis. On va reprendre ça. Inspirez, élevez les bras, élevez le bassin. Au moment à nouveau où on pose les bras, le bassin est à son élévation maximale. On relâche, on revient.
On travaille la colonne en douceur, on lui redonne cette flexibilité et on en reprend le contrôle. On va mettre les bras en croix, ramener convenablement les talons contre les fessiers. On va soulever légèrement le bassin et se déporter légèrement vers la droite. Et ensuite, laisser descendre les deux genoux joints vers la gauche. Gardez les pieds joints également. Et on regarde dans la direction de la droite de la main. On revient au centre en inspirant. On va soulever les fessiers, se déporter un peu vers la gauche, afin d'avoir la colonne bien alignée. Et ensuite, on va laisser descendre les deux genoux joints et les pieds joints du côté droit. Laissez aller jusqu'au tapis. Regardez dans la direction de la gauche. Et voilà. On se relâche. Les épaules sont vraiment bien collées au sol. Et les genoux joints et les pieds joints. On va revenir au centre. Et on va allonger les jambes. S'étirer une dernière fois. Inspirer. Étirer les bras à l'arrière. Pousser les talons en avant. Relâchez. Les bras le long du corps. Les paumes vers le haut. Et on va relâcher les tensions résiduelles dans le restant du corps. En tout cas, il faut manifester son intention de relâcher ces tensions. Commençons par la tête et le visage. Donc, le front, les paupières, les joues, la mâchoire. On bouge la mâchoire de droite à gauche, de haut en bas. On relâche convenablement. La mâchoire est reliée à la nuque. Donc, si on a une tension dans la nuque, on a automatiquement des tensions dans la mâchoire. Ensuite, on va s'occuper de la nuque. Donc, on va bouger légèrement la tête à droite, à gauche. Ici aussi, on manifeste mon intention de relâcher les tensions dans la nuque. Voilà. Ensuite, on va passer à l'épaule droite. Un micro-mouvement de l'épaule droite. Le bras droit, le coude droit. Les doigts de la main droite, on relâche cette tension. Le bras, la main, tout ça repose sur le tapis de tout son poids, comme si c'était un poids mort. Épaule gauche, micro-mouvement de l'épaule gauche. À gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. On relâche tout ensemble, là aussi. Le bras gauche repose sur le tapis comme si c'était un poids mort. On s'occupe du dos. On relâche toutes les tensions qu'on a dans le dos, dans le bas du dos. Voilà. On manifeste en tout cas son intention que ce soit ainsi. On va respirer par l'abdomen. Donc on inspire, on gonfle l'abdomen et on relâche, on se dégonfle naturellement. Rien n'est forcé. Tout se fait naturellement. À chaque expiration, on essaie de relâcher. Peu importe. Identifier des boulettes que vous traînez depuis longtemps et manifester votre intention de les relâcher à chaque expiration.
Et enfin, ça deviendra un automatisme. Même pendant la journée, quand vous expirez, vous relâchez le boulet. Micro-mouvement des hanches. Relâchez la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit. Hanche gauche, micro-mouvement de la jambe, hanche gauche. Relâchez la jambe gauche, le genou gauche, le mollet de la jambe gauche, pied gauche. Et ensuite, on se concentre uniquement sur la respiration. On relâche tout le corps et on se concentre sur la respiration. L'air qui entre par les narines, descend à travers la gorge, dans les poumons. Il va gonfler l'abdomen et la cage thoracique. Et puis le chemin inverse. Petit à petit, je vous invite à vous mettre sur le côté droit, en restant en état de relaxation. Enfin, venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Concentrez-vous à nouveau sur votre ressenti, la clé de la paix intérieure, que ce soit le ressenti de votre corps physique, de vos émotions. Et enfin, pour terminer cette séance, je vous invite à chanter le psaume 3 fois, en vous concentrant également sur le ressenti des vibrations du psaume à l'intérieur de votre corps, que ce soit dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre thorax, dans votre abdomen. Inspirez pour le haut. Inspirez.
inspirez. Namasté, Yogini et Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.